Un instant, mais juste avant, pour les téléspectateurs qui nous regardent, la loi du plomb, c'est quoi? Fanny Wegscheider fait le point pour nous ce matin. Que contient donc cette loi que les agriculteurs sont venus défendre? Ouais, une loi qui a été, on le rappelle, adoptée au Sénat en première lecture en fin janvier 2025. Cette proposition de loi, elle contient un certain nombre de mesures pour aider les agriculteurs dans leurs pratiques. Par exemple, celle-ci, très décriée, celle de réintroduire l'acétamipride. C'est un pesticide, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes qui a été interdit en 2018. Il est plébiscité par les producteurs, par exemple, de betteraves ou encore de noisettes, mais décrié par les apiculteurs parce qu'il est nocif pour les insectes pollinisateurs. Donc, il serait question de le réintroduire à titre dérogatoire pendant 3 ans. Autre mesure également qui est comprise dans cette proposition de loi et toujours concernant les pesticides, eh bien, le ministère de l'Agriculture pourrait contourner l'avis de l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui donne ou pas l'autorisation de mise sur le marché de certains pesticides. Et bien là, le gouvernement pourrait décider pour certains pesticides de les autoriser sur certains champs. Autre disposition également prévue dans ce texte, celle d'autoriser l'agrandissement de certains bâtiments d'élevage. Aujourd'hui, c'est soumis à une autorisation, à une réglementation environnementale. Eh bien, il s'agirait d'assouplir ces normes. Le gouvernement pourrait le faire par ordonnance. Également prévue parmi les principales mesures, celle de faciliter le stockage de l'eau en réintroduisant une mesure qui avait pourtant été retoquée en commission et qui permettrait donc pour certains projets jugés d'intérêt majeur de pouvoir stocker de l'eau en trouvant un équilibre entre enjeux environnementaux et les intérêts des agriculteurs. On peut également noter cette autre disposition prévue, cet autre article, celui qui permettrait d'apaiser les relations entre l'Office français de la biodiversité et les agriculteurs qui, s'ils dérogent aux lois environnementales, pourraient être poursuivis par des procédures administratives et non plus judiciaires qui faciliterait donc ces relations avec l'OFB. Et il y a eu, on le disait, beaucoup d'amendements, 3500 amendements qui ont été déposés, notamment par LFI et les écolos. En effet, la majorité donc, des députés qui ont déposé ces amendements jeudi, ce sont donc les députés écologistes, 1500 sur les 3500, vous le disiez, et 800 pour la France insoumise. Alors pour parer ce mur d'amendements, les défenseurs du texte de cette proposition de loi du plomb envisagent de mettre en place une motion de rejet de leur propre texte pour en quelque sorte sauter la case Assemblée nationale et directement faire adopter le texte en commission mixte paritaire. Merci beaucoup Fanny.